Dans ton ouvrage, tu as insisté sur l'importance de développer l'amour-propre Mhm. afin de sortir des troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Personnellement, ce qui m'a fait tomber dans la maladie, c'est le manque d'amour-propre. Étant donné que je m'aimais pas, j'ai eu des comportements toxiques envers moi-même. Et ça arrive pour beaucoup d'autres personnes, des relations toxiques, etc. À partir du moment où on s'aime pas, on peut plus facilement se faire du mal. À partir du moment où j'ai commencé à développer de l'amour envers moi-même, j'ai changé de regard sur moi. Donc du coup, j'ai compris que je me faisais du mal, que je me maltraitais en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que clairement, il y avait une autre option que ce que je choisissais. C'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit que quand tu as développé un tant soit peu d'amour-propre, tu as compris que tu te faisais du mal. Donc le manque d'amour peut également fausser la perception que l'on a de nous-mêmes et en fait masquer la souffrance que l'on s'impose. Donc le manque d'amour-propre en fait peut générer le déni, quoi. En général, quand on s'aime pas, on reste dans des trucs toxiques. Et en fait, on se dit qu'on mérite ça. On mérite pas mieux. Et donc du coup, on reste plus facilement dans ce type de comportement vu qu'on ne sait pas ce qu'on vaut au final. Le manque d'amour propre entraîne le déni et donc le déni après la culpabilité, etc. Comme ça qu'on reste dans des schémas très toxiques à vrai dire.